bienvenue dans cette capsule où le rationnel côtoie l'irrationnel et où les techniques se confrontent à plusieurs mysticismes les mettant à l'épreuve. Bienvenue en quête de gnoses méconnues et de dimensions cachées à la frontière où se rejoignent les infinis. C'est immensément grand et c'est extrêmement petit entre lesquels sont apparus les règnes du vivant puis les êtres humains, conscients de leurs conditions précaires et privilégiées au centre de la création. Dépositaire d'un savoir opératif et détentrice de moyens redoutables, l'humanité des temps modernes porte en elle les stigmates du pire comme les promesses du meilleur. Malgré l'utilisation par la société de mécanismes soumettant la nature et en dépit de la révolution hypertechnologique en cours, nous peinons à choisir nos priorités. En proie à un perfectionnement incessant des machines, nous sommes démunis face à la domination progressive des intelligences artificielles telles que les agents conversationnels, le deep learning et les automatisations. Que reste-t-il de notre libre arbitre, de nos moments disponibles, submergés par un brouhaha d'informations et d'intox entremêlés? Comment alors ralentir le rythme et éclaircir l'horizon à venir? D'après le moine taoïste chinois Chuang-Tzu, qui vécut au IVe siècle avant notre ère, il n'y a aucune question à poser, aucune réponse à donner. Il suffit de regarder le spectacle de l'univers autour de soi, jusqu'à apercevoir en soi la même magnificence, jusqu'à ressentir à l'intérieur de soi la grande source qui est au-dedans. Quelle est cette eau qui ruisselle? Cet écoulement changeant et permanent qui tantôt nous berce, tantôt nous inonde. Est-ce le flot de la conscience qui tout à la fois dirige nos pensées et nous trouble jusqu'à nous égarer? Est-ce le hasard qui a façonné la nature et conditionne à chaque instant la diversité de nos réactions? Faudrait-il pour autant s'en remettre au coude des choix et des renoncements? Existe-t-il des codes universels régissant l'inerte et l'animé? Se manifeste-t-il seulement dans des dévoilements discrets? Ce que l'on ne sait pas à ce stade, c'est le pourquoi de cette organisation globale. Et ce que l'on ne sait même pas ne pas savoir, c'est quelle part d'inconnu règne en maint recoin du cosmos et aussi au tréfonds de soi-même.
Existe-t-il en quelque endroit un secret inviolable et une martingale de la toute-puissance que l'on pourrait s'approprier? Des indices nous inclinent à penser que tout n'a pas encore été révélé à ce sujet. Et le fait que quelque chose existe plutôt que rien donne matière à espérer. Imaginons un plan de jeu se déployant à différentes échelles, tel un échiquier gigantesque en guise d'invitation au partage et à l'introspection. Quiconque gagne la partie repart avec un aller simple pour l'ailleurs. Vers où mène la quête du secret? Secret dont seule la mise en commun des fragments serait capable d'en restituer le sens intégral, tout en élargissant le champ de conscience de chacun. L'expérience du biocodex est une aventure intime et libre. À la croisée des possibles, il reste un défi crucial à relever: devenir maître de notre destinée collective sur une planète aux dimensions finies et dont l'écosystème est en péril.